des poissons, je vous retrouve pour votre année 2021. Alors j'ai déjà tiré les cartes pour la simple raison, comme pour une autre vidéo, et ben ma batterie me joue des tours. Donc, mais ça ne va pas m'empêcher du tout de vous faire, de refaire cette vidéo, mais bien sûr avec les mêmes cartes. Il n'est pas question que j'en tire d'autres. Ces premiers messages sont arrivés, donc autant vous les donner. Ça va vous concerner bien sûr, mais bien sûr les ascendants et les signes lunaires. Cela reste un tirage général, il faut quand même savoir que vous êtes né avec certaines maisons, planètes dans certaines maisons, et donc ça peut changer, mais vous allez de toute façon, à un moment donné ou à un autre, cette année 2021, subir cela. Alors, on va faire un petit tour avant que j'attaque par rapport à toutes vos maisons, au niveau de l'astrologie. Alors sachez que vous allez avoir Jupiter, j'en ai assez parlé sur la vidéo du Verseau, alors à moins que vous soyez ascendant Verseau ou que vous soyez allé voir, vous êtes déjà au courant. Jupiter, Saturne vont passer en Verseau entre le 15 et le 17, pour une 15, pour l'autre le 17 décembre de cette année. Alors comment ça va vous impacter? Pas directement, parce que la maison du Verseau est juste devant vous, vous êtes celle qui vient juste après, le Poisson, dans le signe. Et automatiquement, vous allez ressentir certaines choses. Alors ressentir quoi? Ressentir pour moi une année qui va être plutôt dans la construction de certaines choses pour mettre au point et finaliser ces choses-là en décembre 2022. Ça va être une année de transition. Alors pas une année à rester les deux pieds dans le même sabot, sûrement pas, mais à mettre en place des choses, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel. Il va commencer à falloir débroussailler un petit peu le terrain, parce que au moins vous avez Neptune dans votre maison, dans votre signe, et quoi qu'il en soit, Neptune dans votre signe va vous signaler quand même qu'il y a des choses. Ça parle beaucoup à votre intuition, vos ressentis. Elle est là depuis longtemps, depuis 2011 à peu près, hein, que Neptune est dans votre signe. Elle va y rester parce que c'est une planète très lente. Jupiter est plus rapide. Jupiter, l'année prochaine, décembre 2021, va passer dans votre signe. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va vous impacter, ces deux planètes qui sont dans le Verseau. Alors Saturne va rester dans le Verseau fin 2021. Par contre, Jupiter va basculer chez vous à partir de décembre de l'année prochaine. C'est pour ça qu'il va être très important de mettre les choses en place pour concrétiser les choses en 2022. Vous aurez vite compris que plus d'efforts sera fourni cette année pour restructurer les choses, vos envies, plus les fruits retomberont en 2022, même décembre 2021, quand Jupiter passera dans votre signe, les poissons. Alors, on va attaquer la première maison, hein, cette première maison qui est la maison du Bélier, la maison du Bélier aussi avec sa planète Mars. Ça veut dire aussi de feu, ça veut dire aussi le combat, ça veut dire les choses à mener, ça veut dire les choses où on donne son énergie une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer. Et cette maison, hein, c'est la papesse renversée. La papesse renversée, vous allez être sur une année justement à essayer d'y voir plus clair, de voir un petit peu entre les lignes, d'essayer d'apprendre certaines choses, des projets qui peuvent être, comme je vous ai dit, un petit peu sur les essayer de les mettre sur les rails, de voir comment vous pourriez avancer. On verra au niveau sentimental, professionnel, au niveau de l'argent, au niveau de sur tous les domaines. Hein. Mais là, dans cette ambiance-là, sur cette année 2021, vous allez être à essayer d'y voir plus clair sur ce que vous voulez mettre en place. Ça tombe exactement ce que je viens de vous dire au niveau de l'astrologie. Vous allez être comme ça. Et les autres vont vous voir comme ça aussi. Essayez de tirer un petit peu toutes les ficelles. Essayez de mettre en place ces choses pour vous et ce qui vous plaît ou ce qui va pouvoir résonner pour vous pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus, enfin un terrain un peu plus voilà, dégagé. Alors, ça va vous parler de vous, comme je vous ai dit, hein, c'est vos capacités d'avancer automatiquement. Donc vous n'allez pas stagner, vous allez vraiment essayer de trouver les solutions sur cette année 2021. La maison 2, elle, va faire appel carrément à vos finances et vos ressources. Alors, bien sûr, ça va parler des finances, mais c'est par rapport à les choses que vous allez mettre en place dans les mois à venir. Dans les mois à venir, hein, on va basculer, hein, décembre, donc dès janvier, décembre, janvier, c'est comment vous allez voir les choses pour vous, pour les mois de l'année 2021.
Et comme je vous ai dit, comme vous êtes dans une recherche à un moment donné de pouvoir avancer, par rapport, ça peut parler de vos ressources, mais aussi personnelles, et devoir mettre les choses en place. Les ressources, avec ce jugement, pourraient vous arriver de très bonnes choses. Des décisions à prendre, et vous en aurez, et de poser vos décisions une bonne fois pour toutes. Malgré tout, qui pourront être bien nourries de réflexion. Et donc, quand vous voulez poser un jalon pour avancer sur un domaine de votre vie, automatiquement, ce sera plutôt réfléchi. On passe à la réflexion, on commence à mettre les piliers pour pouvoir avancer. La construction de l'ouvrage ne se fera sûrement pas, je vous l'ai dit, avant fin de l'année 2021-2022. Les ressources financières, bien sûr, c'est le matériel, hein, c'est tout ce qui est argent, les finances, hein, ce qui est le plus important pour vous. Alors, c'est la réussite sociale est très importante. 2021 va vous offrir des belles perspectives. Surtout que Jupiter, que je vous ai annoncé dans le Verseau, va venir faire un tour vers le mois de mai dans votre signe. Donc, ce que vous allez déjà mettre en place de décembre, là, puisque je fais sur 12 mois, donc de décembre 2020 à mai 2021, vous pourriez avoir certaines choses bénéfiques au niveau finance, au niveau de vos avancées, voire que vous ne vous trompez pas de route, déjà dès le mois de mai, avant que Jupiter revienne dans le Verseau jusqu'au mois de décembre 2021. Donc vos ressources, des décisions à prendre, des choses qui peuvent vous arriver bénéfiques pour cela. Le jugement est une très belle carte, hein. Donc va vous dire que il peut y avoir des ressources ou des finances en hausse. Par rapport à ça, régler certaines choses. Si vous avez des difficultés, on verra plus tard dans les difficultés, hein, dans la maison des difficultés, mais il est quand même clair et net qu'il est possible d'arriver sur de très bonnes choses pour vous, pour cette année, de prendre des initiatives, d'avoir de bonnes nouvelles, donc vers le mois de mai, comme je vous ai dit, mai-juin, et donc d'avancer un peu sereinement au niveau des finances. Alors bien sûr, j'espère que ce sera pour le plus grand nombre d'entre vous, hein, voilà, hein, c'est la mission que vous avez à mener, hein, dans votre vie, hein, c'est vos vocations, c'est vraiment les décisions finales que vous allez prendre. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vos finances? Votre estime de vous-même aussi, l'estime de soi aussi, cette maison taureau. Et c'est Vénus, la planète, donc c'est les belles choses. La maison 3, elle va être la maison des Gémeaux. Et la maison des Gémeaux, c'est la communication avec autrui. Alors, la communication, on est dans votre intellect, la façon de voir les choses, la façon de parler aux autres, la façon de communiquer qui va être aussi très importante. Vos pensées dans l'année, hein, qu'est-ce que vous voulez faire, hein, comment vous allez prendre les choses. L'impératrice reflète aussi le côté féminin qui, dans le contact avec donc, les personnes qui sont un petit peu, on va dire, dans votre entourage, va falloir quand même essayer un peu de gérer donc, cette communication. Alors des fois on ne peut pas être d'accord avec vous, hein, ça, il faut bien se mettre d'accord, mais comment vous allez réceptionner quand les personnes ne sont pas d'accord avec vous, quand votre entourage n'est pas d'accord avec vous, comment vous allez pouvoir arriver à avancer. Alors attention, parce que ça peut être source d'échecs aussi, peut-être des problèmes au niveau de la com, avec des personnes de votre entourage, la communication n'est pas bonne, elle peut vraiment poser problème. Tout ce qui est à un moment donné d'être un peu trop enfermé dans son mental, de ne pas trop communiquer, de garder un peu tout ça pour soi, et c'est pas bon parce que là c'est une carte aussi qui est référence aux migraines, aux problèmes que vous pourriez avoir, hein, à ressentir des problèmes au niveau de la tête. Donc attention quand même, il y a toujours des idées qui peuvent être un peu confuses, des projets confus. Alors on verra au niveau du professionnel, mais qui dit proche dit partenariat, relation de partenariat. Les idées peuvent être confuses pour avancer plus tard. Même vous, sur un projet, si vous voulez avancer, on sait que vous êtes dans une recherche par rapport à vos avancées personnelles, des idées confuses, vous ne savez pas si ça va marcher, vous ne savez pas, et si les gens sont de bon acabit avec vous, vous avez un peu le doute.
Alors, cette maison 3, c'est Mercure, c'est la com, hein, la communication. Donc, elle sera quand même très importante cette année, mais ça peut ne pas se passer comme vous le souhaitez avec certaines personnes. Attention à ceux de vos entourages surtout. La maison 4, hein, cette maison 4, la roue de fortune renversée, les blocages, et c'est dans la famille, dans le foyer. Ça fait appel aussi à vos histoires passées. Ça peut être, pour certains, hein, certaines d'entre vous, une envie de bouger, une envie de déménager peut-être. Il y aura peut-être un problème au niveau de cela, pour certains du signe des poissons, d'ascendant ou lunaire. Bien sûr, tout le monde ne va pas déménager, je le répète, sur cette année. Ce n'est pas un tirage personnel, c'est un global. Je vous donne 2-3 indices. Mais vous allez être soumis à des blocages au niveau de la famille. Et il va falloir y voir plus clair. On verra tout à l'heure avec les relations, les maisons en relation. Mais quoi qu'il en soit, sachez qu'au niveau de la famille, ça peut poser problème. Votre famille, on va dire proche, éloignée, on va dire, par rapport aux cousins, les cousines, tout ce qui relève à votre famille, vous pouvez tomber sur certains blocages. Alors, vous serez obligé d'y passer, vous n'aurez pas le choix. Ça vos racines aussi, ce que vous avez ancré dans votre vie au niveau familial, quand vous étiez enfant, peut poser problème. Peut poser problème pour avancer aussi. Avec votre relationnel, peut-être pas d'accord par rapport à des reproches que vous pouvez faire au niveau familial, quand vous étiez enfant par exemple. Mais ça peut faire appel à des blocages qui sont assez profonds. Cette maison 4, elle est quand même gouvernée par la Lune. Alors la Lune, c'est normalement un astre où ça peut vous offrir une lumière douce, mais la Lune est aussi une lumière faible. Et donc, cette lumière faible, par rapport à ces blocages, c'est essayer d'y voir un petit peu plus clair. N'oubliez pas comment vous allez être sur 2021 pour essayer de faire avancer le schmilblick au niveau familial. Alors, on va prendre votre maison 5 maintenant. Cette maison 5 est la maison du lion. La maison du lion, c'est la créativité et bien sûr, attention, vos enfants. Et là, on a l'arcane sans nom. Alors, quelque chose va demander de s'arrêter, qui se termine, soit on règle quelque chose du passé. Alors, la créativité, c'est tout ce qui vous est donné hein, de faire. Hein, c'est tout ce qui est donné au niveau de la naissance d'un projet. Soit vous allez repartir sur quelque chose, les poissons, on verra au niveau du travail, mais ça peut être c'est ces projets. Donc les projets, c'est le changement de travail peut-être, trouver un travail, qu'un travail s'arrête à un moment donné, un projet familial ben, qu'on met à terre à un moment donné, repartir, parce que si la famille ça allait pas, et bien question de repartir à nouveau sur quelque chose, sur une nouvelle piste. Surtout qu'elle parle aussi elle va parler aussi d'ici, comme je vous ai dit, la famille. La famille, ça bloque. Ça bloque. Et là, on vous dit en créativité sur les choses à redémarrer, on parle d'arcane sans nom, de repartir. Soit pour certaines personnes, ça ne va pas aller au niveau de votre sentimental, et vous allez prendre une décision. Si on parle de sentimental, on verra tout à l'heure. Si on parle de sentimental, c'est de reprendre quelque chose, de balayer le passé une bonne fois pour toutes, ou d'accepter les choses qui sont ancrées dans votre passé et de faire table rase à tout ça pour pouvoir vous permettre d'avancer au niveau professionnel, je vous l'ai dit. Soit c'est quelque chose qui va s'arrêter, qui va vous pousser à aller vers quelque chose, à créer quelque chose. Certes, manque de visibilité, mais vous verrez qu'à un moment donné, vous serez obligé de partir sur une nouvelle piste. Même s'il y a des blocages, de toute façon, vous serez obligé de passer par là. Alors, si nous allons voir votre maison 6 maintenant, la maison 6, c'est le diable. Ouh, le diablotin, le diablotin. Alors, il y en a qui ne l'aiment pas, cette carte, elle n'est pas si négative que ça. Mais dans ce cas-là, c'est vos responsabilités, et c'est la Vierge. Alors, le signe de Vierge, responsabilité, c'est gouverné quand même, pas par n'importe qui, hein, enfin gouverné. Sa planète n'est pas n'importe qui, hein. On est quand même sur la planète qui est Mercure. Donc on est encore sur de la com, sur de la communication. Et là, ça va être très important pour vous cette année, c'est-à-dire remettre les choses en place. Il va falloir vous battre par rapport à cela.
Il va falloir ne rien laisser passer. Il va falloir vraiment être sur tous les fronts. N'importe sur tous les fronts, tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Il est question de prendre à bras le corps et de ne pas y laisser en passivité. Alors, ça peut faire passer par rapport à ça, par rapport à ce diable, et surtout qu'il n'y a pas de visibilité. Je le fais en même temps, les relations. Il n'y a pas de visibilité sur certaines choses, sur des mensonges. Peut-être que vous avez été issu de mensonges par rapport à des documents, par rapport à des papiers. Ça parle aussi d'un abus. Hein. Alors, pour certaines personnes, voilà, prenez pas tout vraiment à la lettre. Hein. Ça ne va pas concerner, tout ce que je vous dis, ça ne va pas concerner la même personne, hein, bien sûr. Hein. Alors, vous êtes peut-être victime d'une personne ou de quelqu'un. Alors ça peut être au niveau sentimental, au professionnel pour 2021. Quoi qu'il en soit, il va falloir tirer les choses au clair. On va essayer d'y voir plus clair. On va essayer de mettre les choses en action. Ce qui voudrait bien dire que, vu que c'est la maison des responsabilités, de prendre des responsabilités. Regardez, la créativité, la famille. Peut-être qu'à un moment donné, si vous subissez ça, bah la réaction, elle va être quand même de prendre les choses à bras le corps et de clôturer quelque chose. Au niveau de la famille, je reviens encore là-dessus. Si c'est administratif, problème familial, ça pourrait penser à un héritage ou de l'argent qui doit arriver. Et dans ce cas-là, les embrouilles au niveau familial. On vous dira de quitter, car vous disent que 2021, vous quitterez cette énergie négative, ces choses négatives, pour y voir un peu plus clair plus loin. Vous l'aurez compris, l'année au niveau administratif, au niveau de vos responsabilités, des papiers, des documents, des actions à mener, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Vous êtes obligé d'y aller. Vous n'avez pas le choix. Donc attention aux actes aussi inconsidérés hein, que vous pourriez prendre. Faites quand même attention si vous n'avez pas la visibilité des choses. Attention aussi à la justice que vous pourriez recevoir. Je ne sais pas, ça peut parler aussi d'un tribunal. Voilà, l'administratif, c'est le tribunal aussi. Donc, à ce niveau-là, peut-être qu'il y a un abus de confiance, ou peut-être que vous vous êtes fait rouler dans la farine. Ça peut être les prud'hommes aussi, ça pour le travail. Mais quoi qu'il en soit, il est vraiment question d'être à fond sur l'année 2021 pour tout ce qui est responsabilité. La maison 7, et on a le soleil. Elle est à l'endroit, très belle carte ce soleil. Elle apparaît dans une belle maison qui s'appelle la maison de la balance. Et là, nous sommes sur l'harmonie, nous sommes sur le relationnel, nous sommes sur on va dire comment vous dire, c'est l'interrogation carrément de savoir par rapport à avoir un équilibre personnel, comment avancer. Et donc, avec ce soleil, et donc cette maison de la balance, qui est comme planète à l'intérieur Vénus, comme celle-ci, vous pourriez avoir de très très bons moments avec certaines personnes. Alors, ces personnes, ça peut être du nouveau relationnel, des nouveaux contacts, des amis proches, on peut être sur des partenariats aussi, qui pourraient vraiment arriver à avoir des bons partenariats là, cette fois-ci. Alors, bien sûr, votre position est de calculer les choses et de lire entre les lignes, de savoir si ça va être bénéfique ou négatif. Mais il est clair et net que vous pourriez tomber sur des personnes qui pourraient vous faire avancer. Alors, vous faire avancer comment? Trouver un travail, partenariat si vous êtes à votre compte, des projets à mettre en place, l'argent aussi. Donc s'il y a des demandes à faire, d'aide, pour certains des signes des poissons, il va falloir se battre, mais vous pourriez avoir gain de cause au niveau des finances. On verra l'accroissement tout à l'heure. Mais au niveau relationnel, au niveau équilibre, il est question de vouloir retrouver son équilibre. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'astrologie, on retombe encore là-dessus. Alors, on parle de tout là-dessus. Ça peut être les histoires amoureuses, le soleil, de belles rencontres, ou un amour qui continue à briller. Si vous avez quelqu'un que ça se passe bien, on parle de belles choses pour 2021.
Et le travail, je vous l'ai dit, on a quand même deux belles cartes là, en relation de maison, et on est quand même sur quelque chose de sympa, surtout au niveau financier. Non, j'en parle pas plus, le travail, on va aller le voir assez rapidement. Donc ce soleil, c'est le succès, c'est l'éclaircie, c'est les gens qui vous apportent leur chaleur, qui vous apportent vraiment du bon, du bien-être, que ce soit, donc je répète, professionnel, ou sentimental, ou même relationnel tout court. La maison 8, et la maison 8, c'est le pendu et les blocages. Et là, elle tombe dans la maison du scorpion. La maison du scorpion, c'est les difficultés. Et là, il va y avoir des blocages. Ça va les accentuer. Mais c'est pas trop négatif non plus, cette maison du scorpion. On a Mars quand même dedans, hein, et on a Pluton. Alors Mars, je vous l'ai dit, vous l'avez aussi ici, c'est-à-dire l'énergie d'y aller, d'avancer, mais cette énergie peut se bloquer à certaines choses qui n'avancent pas au niveau de cette maison du scorpion. Alors, Pluton, elle, va vous régénérer, va vous faire partir en mouvement. Ce mouvement peut être un peu contrarié. Il y a peut-être des choses, si ça bloque depuis longtemps, qu'il va falloir détruire pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir repartir. Ça va faire appel aussi à des recherches intérieures. Le scorpion, c'est tout ce qui meurt, ce qui va mourir en vous à un moment donné. Donc imaginons, vous avez passé des mauvais moments en 2020, 2019, 2021, il sera peut-être temps que les choses meurent en vous pour avoir cette régénération. Donc on est bien sur un temps d'attente quand même, ce ne sera peut-être pas sur 2021, je vous ai expliqué avec les planètes, avec Jupiter. Décembre 2021, vous commencerez à avoir ces belles énergies, peut-être mai d'ailleurs, hein, comme je vous ai dit, mais on n'est pas sur vraiment quelque chose qui va bouger énormément, beaucoup de blocages, mais aussi aller rechercher les problèmes en vous. C'est les problèmes que vous pouvez avoir au niveau familiaux, c'est les difficultés en tout genre sur lesquelles vous pourriez être confronté. La maison 9, et la maison 9, nous avons l'amoureux. Alors cette maison 9, l'amoureux, c'est des décisions à prendre. Et elles ne vont pas être pour rien, ces décisions. Ces décisions que vous allez poser, c'est aussi des décisions qui seront prises, alors plutôt en votre faveur à un moment donné. Et là, on est dans cette maison 9 qui est la maison du Sagittaire. C'est l'accroissement, c'est les choses bénéfiques, c'est quelque chose qui part vraiment on va dire en hauteur, on n'est pas sur une pente descendante, mais plutôt montante, cet accroissement. Et c'est Jupiter, la planète du Sagittaire. Et donc, dans des choses comme ça, vous pourriez quand même avoir de bonnes nouvelles, ou prendre de bonnes initiatives, de bonnes directions, malgré les blocages, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous pourriez subir, hein, avec donc cette maison 8, avec cette maison du Scorpion, mais vous pourriez prendre quand même de bonnes décisions, ou recevoir des bonnes décisions. Alors, tous ceux qui désirent, par exemple, refaire une formation, améliorer des connaissances, ce sera peut-être temps en 2021 de vous poser la question, est-ce que je refais une formation? Est-ce que j'apprends un autre métier? Qu'est-ce que je veux faire? Voilà, on va être vraiment sur la recherche de certaines choses. On n'oublie pas, vous êtes dans cette position-là de voir les choses, de voir entre les lignes. Et donc 2021, on est bien dans la recherche personnelle et pour avancer, comme je vous ai dit, sur un domaine qui vous intéresse. Mais on est sur les connaissances, on est sur des choses comme ça, sur cette maison de l'accroissement personnel, c'est l'enrichissement personnel aussi. Hein. C'est comment vous allez vous ouvrir sur les choses qui vont arriver vers vous. Hein. Voilà. Et on a aussi des possibilités de faire d'autres rencontres. Alors d'autres rencontres avec l'amoureux, excusez-moi, mais si je relis carrément à la maison où il y a l'amour, regardez, ça peut être une très belle année pour des couples cette année, ou pour des personnes qui vont se rencontrer. L'amoureux est seul ici. Je reviendrai sur les relationnels de maison. Alors on va quitter cette maison 9, celle du Sagittaire, pour s'intéresser à la maison qui est juste à côté.
Et la maison qui est juste à côté, après celle-ci, eh ben c'est 10, c'est la maison 10, celle justement de la carrière. Et donc du travail, des efforts fournis au niveau professionnel, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, tout est représenté dans cette maison. Alors, on dit souvent que le Capricorne est symbole au niveau de la capacité d'avancer, au niveau pro, carriériste. D'ailleurs, on en a un qui est carriériste et qui en ce moment... bon, certes, il n'est pas à la fête, mais il a son Capricorne, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que ça va pouvoir vous dire par rapport au niveau du professionnel? Là, on est quand même sur une étoile renversée. Une étoile renversée, c'est pas trop bon pour ceux qui sont peut-être à leur compte. 2021 risque de secouer un petit peu. Attention aux faillites. Je sais qu'il y a le Covid, il y a tout ça. Ça peut être difficile et peut-être pour certains qui étaient à leur compte, eh ben, il y a une faillite, ce qui vous poussera à refaire quelque chose, à repartir. Une décision, voilà, la responsabilité, à un moment donné, d'y voir clair, et de repartir. Mais surtout, on est sur quelque chose on ne sait pas, voilà, vous n'arrivez pas à savoir où vous placez à un moment donné au niveau de la carrière. Les doutes, d'y voir plus clair pour avancer, comme je vous ai expliqué. Peut-être du mal à savoir ce que vous voulez faire pour certains, ce qui vous poussera peut-être à faire une formation, pourquoi pas, retrouver une direction comme cela. Donc, on est sur cette étoile renversée, on n'est pas très guidé là, on n'est pas trop sur quelque chose de limpide. L'étoile renversée, attention aussi, c'est une carte qui peut parler de dépenses personnelles, trop d'investissement, du moins personnel. Vous risquez de ne pas avoir de retour. Alors certes, l'argent sera là, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais l'investissement personnel peut se dire aussi au niveau de l'amour. Mais dans ce cas-là, c'est l'investissement personnel au niveau de l'amour, eh ben, vous ne l'avez pas, vous investissez trop, vous n'avez pas de retour. Pourtant, dans un couple, là ça peut parler vraiment d'un couple, et il y a une décision à prendre. N'oubliez pas celle-là. Alors, donc, niveau pro, vous risquez quand même d'être assez secoué, et à un moment donné, on vous dit de ne pas rester passif, surtout, pas de passivité. Avancez, continuez, perforez au niveau de la carrière, mettez les choses en place. C'est votre statut social aussi, celle-ci. C'est la réputation que vous pouvez avoir. Donc, il y a peut-être un changement de carrière, une création d'entreprise, peut-être que vous allez arrêter sur quelque chose, vous allez repartir, quitter un travail, quitter un boulot et repartir sur quelque chose. Les augmentations de salaire sont répertoriées par cette maison 10 aussi. Malheureusement, peut-être que vous ne pourrez pas augmenter votre salaire ou vous n'aurez pas d'augmentation de salaire. Quoi qu'il en soit, on parle de figer un peu. Alors, si vous n'êtes pas trop d'entreprise, peut-être que vous ne pourrez pas vous augmenter. Une petite PME, PMI, voilà, des difficultés, essayer de tenir la barque pour ceux qui y arriveront, parce que je vous dis, il y en aura peut-être qui vont mettre la clé sous la porte. Je vous dirai ça après, avec les maisons, les relations de maison. Alors, cette maison 11, oulala, la maison 11, oulala, la maison Dieu renversée. Alors, vous pourriez subir un effet de choc. Qui est cette maison? Cette maison, c'est la maison des Verseaux. Et bien justement, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, il a Uranus. Uranus, c'est le chamboulement, la transformation, les surprises. C'est l'imprévisible, ce que vous ne voyez pas, ce qui vous tombe dessus. C'est la liberté, c'est le mouvement, voilà, cette maison-là. Et c'est les autres aussi, la maison du Verseau. C'est, comme je dis, quand je fais des tirages au niveau mondial ou au niveau France, par exemple, ou européenne, la maison du Verseau est toujours la maison des autres. C'est les citoyens, en fin de compte. Là, on est dans le relationnel, pur et simple. Alors, le relationnel, il peut vous tomber quelque chose sur le coin du museau sur 2021. Alors, quelque chose que vous n'allez même pas vous attendre. C'est quelque chose qui vous frappe, comme cette foudre qui vous tombe dessus. Alors, ça peut venir de plusieurs directions. Alors, suivant ce que vous vivez, bien sûr. Votre vie sociale. Votre vie sociale.
qui peut vraiment prendre une tarte, vos amis, votre communauté d'amis, la communauté que vous avez autour de vous. Attention, quelque chose de mal pourrait vous tomber dessus. Peut-être vous êtes trompé sur une personne, ça peut arriver, et d'un seul coup vous allez être surpris de ce qui, ce qui va vous arriver. Les rêves et les aspirations, c'est aussi représenté par la maison du Verseau, les rêves de Verseau. Et donc dans ces rêves, eh ben, vous avez peut-être peur aussi qu'il puisse vous arriver quelque chose, avoir aussi dans vos rêves des problèmes au niveau de la trouille, quoi, que tout s'écroule et qu'à un moment donné tout chute, alors que ce soit le sentimental ou le professionnel, qu'il y a un effondrement de quelque chose autour de vous. Alors, les relations, je vous dis, hein, attention, parce qu'il va falloir vous en préserver. Préservez-vous de certaines personnes qui pourraient vraiment vous atteindre hein, au niveau de cela, pour l'année 2021. Faites très attention. Alors, je vous dis, les surprises peuvent être mauvaises hein, dans ce cas-là. Et la maison 12, eh bien la maison 12, c'est qui? Ben, c'est vous, c'est votre maison, les poissons. Et nous avons la tempérance, l'équilibre, la recherche de la justesse. Et là, elle va représenter un petit peu tout ce qui est votre inconscient. Ce que vous préférez cacher, ce que vous ne voulez pas dire. Alors, personnel ou professionnel, en tout cas, c'est les choses cachées, c'est les choses que vous ne voulez pas, vous n'avez pas du tout envie de communiquer là-dessus. C'est les prémonitions aussi. C'est vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est votre inconscient qui vous parle avec cette intempérance. Alors, c'est Neptune. Neptune, cette planète. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, elle est encore chez vous. Elle va y rester un très bon paquet de temps. Alors, votre imaginaire, toutes les émotions passent par là. La spiritualité aussi. Mais Neptune peut paraître un peu flou. Donc on est dans ce mouvement d'essayer de trouver un équilibre et malgré tout, tout ce qui peut se passer aux alentours, on a le Covid, je vous l'ai dit, hein, on a des choses comme ça qui sont arrivées en 2020 et on a du mal à y voir clair peut-être au niveau du boulot, au niveau, si vous êtes patron de votre entreprise, on est vraiment dans quelque chose là où il va falloir peut-être aussi discuter avec certaines personnes, essayer de trouver des appuis qui peuvent vous aider. On n'a peut-être pas le réconfort non plus, hein, on se bat et on n'est pas assez réconforté, c'est pas en pris de douceur, on n'arrive pas à transformer certaines choses. Alors c'est peut-être de votre passé aussi, hein, les choses qui sont difficiles, que vous gardez en vous, des choses qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Voilà, on est sur quelque chose de prémonitoire pour vous, c'est de retrouver cet équilibre. Et comment faire pour retrouver l'équilibre qui va en subvenir à ça. L'inconscient vous parle peut-être, et vous avez peut-être aussi un message qui vous dit attention, attention, enfin en 2021, message qui va vous dire attention à telle personne, méfie-toi, elle va t'en faire une, elle va te provoquer un chaos. Des disputes hein, sont à prévoir avec celle-là aussi. Hein. Alors peut-être que vous allez avoir dans votre inconscient va vous parler, ou simplement votre fort intérieur va vous lancer des alertes. Il faudra quand même vous écouter. En tout cas, on est sur une recherche d'équilibre pour vous les poissons sur 2021. Alors, par le jeu maintenant des maisons. Alors effectivement, plusieurs domaines dans cette recherche d'équilibre, dans des prises de décision. Alors, sentimental ou professionnel. Familial, déjà, je vous ai expliqué. Quelque chose qui sera difficile à mettre en place. Il va falloir lire entre les lignes une bonne fois pour toutes parce qu'une situation va bloquer au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'elle va vous demander? Eh bien, à un moment donné, de couper court. C'est-à-dire, soit tout envoyer valdinguer et puis eh ben, démerdez-vous, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je pars sur autre chose. C'est par rapport à un boulot, vous voulez faire un boulot que la famille n'est pas trop d'accord et tout ça. Dans votre famille, on n'est pas trop d'accord avec ça, c'est question de partir, hein, de faire ce que vous avez envie, de couper court à la discussion et d'essayer de vouloir partir sur cette piste. Hein. On est plutôt, moi, avec, comme je vous ai dit, cette histoire d'essayer d'y voir plus clair, dont vous allez vous battre au niveau de toutes les épreuves que vous allez avoir à faire en 2021,
c'est toute la responsabilité qui va être vraiment de mise. On n'oublie pas, au niveau de la famille, prendre ses responsabilités à un moment donné, peut-être pour couper court à certaines choses, couper court à certaines rumeurs, couper court à en avoir ras-le-bol à un moment donné, d'essayer de toujours essayer de ménager le chèvre et le chou, et puis d'essayer de voir entre les lignes et que ça ne bouge pas. Et ça peut être dû à l'argent, je répète, hein, ces personnes peut-être lors d'une rentrée d'argent au niveau familial, ça peut être aussi un décès, c'est un héritage qui arrive, et là ça va tout chambouler au niveau de la famille. Placement financier aussi, que faire de l'argent? C'est peut-être un problème aussi. Vous voyez, il y a pas mal de tensions quand même au niveau familial, je pense, pour les poissons pour l'année 2021. Au niveau, maintenant, sentimental. Alors, sentimental, certes, vous pouvez faire de belles rencontres, comme je vous ai dit, mais il va falloir quand même y voir plus clair. On dit quand même que, bon, c'est pas acquis, 2021, vous allez regarder un petit peu entre les lignes au niveau de votre sentimental, comment ça pourrait avancer. Vous pourriez quand même rencontrer quelqu'un. Vous pourriez avoir quelqu'un de bien avec vous. Et donc, qui pourrait vous apporter une certaine chaleur, un certain succès, mais des prises de décision qui seront à prendre au niveau de cela. Si on fait la relation au niveau de l'argent qui est ici, et au niveau du professionnel, comme je vous ai dit, et on va remonter sur cette carte, hein, c'est cette carte à un moment donné qui est la carte de l'accroissement, et je vais rester aussi sur la carte de la carrière. Alors, l'accroissement et la carrière, et nous avons l'argent. Difficile de savoir où on va placer ses billes. Difficile de prendre une décision par rapport à ça. On ne sait pas comment on va faire. Si vous êtes propre patron, pas évident. On ne veut pas se tromper sur sa décision. Certes, on met les choses en place comme je vous ai expliqué, mais s'il y a de l'argent, comment je vais le placer? Sur quelle voie je vais partir? Attention aussi aux abus de confiance, je le répète. Attention aux fausses promesses, méfiez-vous. Méfiez-vous, restez sur vos gardes. La responsabilité vous est offerte, il va falloir assumer. Il ne va pas falloir donner accord à la personne comme ça sans se dire mais qu'est-ce que ça peut cacher derrière, vous comprenez? Au niveau du professionnel, de l'accroissement, nous avons l'amoureux. Alors cet accroissement, quoi qu'il en soit, on est dans l'apprentissage des choses. On essaye de voir comment on va pouvoir avancer. Mais cette maison 10 qui est là, celle du Capricorne, on n'est pas encore bien orienté. La bonne étoile, on a l'impression qu'elle nous lâche un petit peu. On ne sait pas encore bien où on va se diriger. Malgré tout, on peut prendre une décision d'attaquer en 2021 une formation. Même si on n'a pas la clarté des choses comme le soleil pourrait vous l'offrir, mais il est quand même question d'y penser, d'essayer d'améliorer ses connaissances pour avancer. Au niveau, justement, de cette maison, la maison 8 qui est là, la maison 8, n'oubliez pas, c'est les blocages. C'est se sortir des blocages à un moment donné, d'y voir plus clair, se sortir du blocage, d'assumer ses responsabilités à un moment donné, pour prendre des décisions, pour sortir des blocages que vous pourriez rencontrer par-ci, par-là, même si c'est au niveau professionnel. Nous avons donc cette belle maison, ce soleil. Pourquoi il pourrait rayonner comme ça? Comme je vous ai dit, au niveau sentimental, certes, mais c'est pas tout. C'est pas tout, parce que la clarté dans les idées, de vouloir cette clarté dans les idées à un moment donné, et de vouloir absolument ce relationnel, de vouloir cet équilibre, d'avoir les belles choses. Il est question d'y penser, il est question d'essayer d'y voir clair, il est question d'y avancer. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai dit depuis le tout début de votre vidéo. Vous êtes sur une année de construction. Et pas forcément de grosses réalisations. Question d'y voir clair avec les blocages, comme on va avancer en 2021, avec tout ce qui va vous tomber dessus, ou les blocages que vous ressentez déjà dès maintenant. Comment y voir clair avec les gens qui peuvent vous entourer, et ce qui peut vous tomber dessus, par une personne que vous pensiez peut-être de bonne confiance, ou de foutre un coup dans la fourmilière une bonne fois pour toutes avec des gens qui ne vous apportent rien. Donc,
attention à un moment donné, parce que on est vraiment sur des choses, il y a des prises de décision à prendre pour vous. Il va falloir vraiment, vraiment y atteler, voilà, pour cette année. Mettez les bons jalons en place, parce que vous pourrez le faire, il n'y a aucun problème. Et moi je vous dis qu'il faut persévérer. Voilà. Alors certes, des migraines, mal de tête, vous risquez d'en subir les conséquences, d'avoir ras-le-bol. Voilà, allez vous balader, profitez des fois de temps en temps au niveau de libérer votre esprit, parce que comme je vous ai dit, hein, vous avez beaucoup dans votre mental. Et il va falloir vraiment un peu calmer votre esprit, parce que vous risquez vraiment d'être secoué, de chez secoué sur certaines choses, hein, sur certains éléments. Alors certes en amour, certains vont arriver vraiment à être bien, hein, qui vont réussir quand même à un moment donné à pouvoir mettre les choses en place. Des choses vont se déconstruire, vous n'aurez pas le choix de toute façon, vous y passerez. Il y aura des choses à remettre en place, il y aura des choses à refaire. Il y a du changement. Il va falloir vraiment aller de l'avant. Maintenant, en ce qui concerne, je vous ai dit, tout ce qui est la santé aussi, hein, la responsabilité, la maison des santé aussi, il va falloir faire quand même attention aux prises de tête. Voilà, c'est votre tête, c'est carrément... il va falloir qu'elle arrive à un moment donné à avancer absolument. Votre psychisme va être vraiment mis à l'épreuve. Mais c'est la réussite aussi, hein, ça, attention, hein, c'est pas la responsabilité, comme je vous dis, le diable, c'est quand même la réussite. C'est-à-dire de trouver les réussites pour sortir des problèmes qui peuvent arriver sur 2021. Hein. Mais attention quand même à pas un burn-out, mais vous risquez quand même un petit peu d'être, comment vous dire, d'être un peu secoué, voilà, au niveau de la tête, d'être un peu secoué. Alors, avec ça, en négatif, faites attention à votre santé quand même, voilà. C'est un manque de vitalité, parce que vous allez vraiment bouger sur tous les points, sur 2021, un petit manque de vitalité, faites attention à votre santé, si vous avez des choses à faire au niveau de la, comment ça s'appelle, au niveau des responsabilités, voilà, prenez des moments de tranquillité, d'apaisement, vous en aurez vraiment besoin. Alors voilà ce que j'avais à vous dire pour votre année 2021, les poissons. Je résume en tout, plantez vos jalons cette année, prenez vos nouvelles orientations si vous avez envie de les prendre, commencez à bien y réfléchir, parce que fin d'année 2021, 2022, on n'est pas encore là, mais sachez que ça peut vraiment vous sourire pour l'année 2022. En attendant, prenez soin de vous, merci de me suivre. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez partager cette vidéo, hein, et puis voilà, et puis moi je vous retrouve très vite, soit sur les lives du dimanche à 10h sur ma chaîne YouTube, ou toutes mes vidéos chaque mois, parce que bien sûr vous retrouverez chaque mois, même en 2021, mes guidances pour vous, les signes des poissons. Prenez soin de vous et ceux que vous aimez, et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous savez où me joindre. Allez, bisous les poissons, à très bientôt, Sato.